La mort d'un personnage dans One Piece est souvent rare. L'auteur décide souvent de faire mourir son personnage pour une certaine raison bien précise. La mort de Portgas the Ace dans l'arc Marineford de la série n'est pas un cas à part. Salut à tous, c'est Cédric et aujourd'hui nous allons parler de Portgas the Ace et l'impact de sa mort dans la série. Pour commencer, qui est Portgas the Ace? Ace est un personnage secondaire dans One Piece. Il est le faux frère du personnage principal, Monkey D. Luffy. Quand je dis faux frère, c'est qu'ils ne sont pas liés par le lien du sang, comme peut être un frère ou une sœur, mais par une tradition ancienne qui est être lié par une coupe de saké. Placement de produit! Toi, dégage! Bon, d'accord, mais la drogue c'est mal. Bon, reprenons. Ce personnage est aussi le capitaine de la seconde flotte de l'empereur Barbe Blanche. Ce n'est pas n'importe qui. La drogue, c'est mal. T'es encore là, toi? Laisse-moi travailler! Mais tout ça parce que je suis noir. Peut pas être tranquille. Bon, bref, reprenons. Ace a mangé le fruit du démon du feu. Le Mera Mera no Mi, un loga qui permet de contrôler le feu. Les feux de l'amour. Mon dieu. Tu te trompes de thème, mec, c'est One Piece, pas DBZ. Après cette rapide présentation du personnage, on va parler de sa mort et son impact dans la série. C'est souvent un personnage proche du héros qui meurt, soit pour le rendre impuissant, comme cela était le cas dans One Piece, ou pour permettre un power-up. La plupart du temps, c'est aussi pour réveiller le personnage, qui a souvent de base, le monde est beau, le monde, tout est calme, personne ne doit mourir, les bisounours. Oh! La mort de Ace, tué par la marelle Akainu, était décisif dans le parcours de Luffy. Il faut savoir que Luffy a dans l'optique que le voyage de devenir seigneur des pirates serait chose facile, qu'il serait capable de terrasser tout le monde, comme il l'a fait par le passé, mais l'arc Marineford et la mort de son frère lui a montré que ce qui l'attend dans le nouveau monde, le Shinsekai, n'est pas une partie de plaisir, et pour que réaliser son rêve, il va devoir affronter et foncer et faire attention à lui à chaque instant. Et surtout, compter sur son équipage. La mort de son frère n'a pas eu que cet impact, il a permis aussi de réveiller son équipage, qui faisait qu'au départ que s'appuyer sur lui pour réaliser leurs rêves. Après ça, ils se sont tous décidés à se donner à fond afin d'aider leur capitaine Monkey D. Luffy et afin de réaliser son rêve. Et permettre à eux-mêmes de réaliser leurs rêves. Ce qui permettra à chacun de changer et d'apporter plus à l'équipage. Car le nouveau monde ne sera pas une partie de plaisir, et ils le savent, sans eux, Luffy n'arriverait pas au bout de son périple et à réaliser son rêve de devenir le seigneur des pirates. La mort de Ace apporta beaucoup de choses. Soit cela fait souffrir son petit frère, mais ça a permis de souder un peu plus l'équipage et de permettre un déclic chez les Mugiwara. Ace au point ardent, même étant un personnage secondaire, a apporté beaucoup de choses dans la série, a permis de faire avancer les choses. On était souvent dans l'optique que personne ne meurt et que Luffy peut battre tout le monde. C'est Luffy le héros, c'est lui qui terrasse tout le monde. Il peut pas perdre. Maintenant, nous sommes dans un manga plus sérieux, qui met les bouchées doubles en termes scénaristiques, ce qui apporte un peu plus et qui donne plus la hype. Ace restera toujours dans nos cœurs, il vivra toujours, surtout que sa mort a fait revenir un personnage important dans la vie de son second frère lié par le saké, Sabo, qui lui-même a mangé le fruit de Ace, le Mera Mera no Mi, 2 ans après sa mort. Repose en paix, petit gars. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un énorme pouce bleu et partagez ces vidéos si ça vous a plu, encore une fois. Sinon, la drogue, c'est mal. À la prochaine les amis. Ciao!